Qu'est-ce que c'est que les actions, obligations et actifs immobiliers? Dans notre podcast intitulé « Épargner ou investir », nous avons déjà vu qu'il est plus intéressant d'investir que de garder son argent sur un compte bancaire. Mais quels sont les actifs dans lesquels vous pouvez investir? Il existe différents types d'actifs. Jetons un coup d'œil sur les 3 types les plus importants, à commencer par les actions. En termes simples, une action est un certificat de propriété, ce qui signifie que si vous achetez une action, vous achetez une petite partie d'une entreprise, ou en d'autres mots, vous prenez une participation dans cette société. Cela vous donne certains droits, notamment le droit de participer au succès de l'entreprise. Si l'entreprise fait des bénéfices, elle peut décider de partager ces bénéfices avec ses propriétaires, les actionnaires, en leur versant des dividendes. D'un autre côté, si l'entreprise fait des pertes, il se peut qu'aucun dividende ne soit payé ou que le prix, le cours de ces actions, chute. De manière générale, le prix des actions dépend de l'offre et de la demande, qui, elles, sont influencées par la rentabilité de l'entreprise, le dividende qu'elle verse, ses perspectives commerciales à long terme ou le sentiment général des investisseurs et des consommateurs. Tournons-nous maintenant vers les titres à revenu fixe, appelés aussi obligations. En acquérant une obligation, vous prêtez de l'argent à son émetteur pour une durée déterminée. Celui-ci va vous verser des intérêts et vous remboursera le montant emprunté à la fin de la période fixée. Contrairement à une action, une obligation ne constitue pas un certificat de propriété. Des obligations peuvent être émises par une société, un État ou des autorités régionales et locales comme des municipalités par exemple. Elles peuvent avoir des échéances courtes ou longues et payer des intérêts plus ou moins élevés en fonction de la solvabilité du débiteur et du niveau des taux d'intérêt de base sur les marchés de capitaux. Généralement, les prix des obligations sont plus stables que ceux des actions, bien que leur prix puisse augmenter ou diminuer si le niveau des taux d'intérêt ou la solvabilité du débiteur se modifie. Des titres à revenu fixe se prêtent aux investisseurs qui souhaitent toucher un revenu régulier. L'immobilier constitue une autre classe d'actifs. Les actifs immobiliers peuvent être soit des terrains, soit des immeubles. Si un immeuble est acquis à des fins d'investissement, l'objectif est généralement de réaliser des revenus de location. En général, le loyer dépend de l'emplacement, de l'affectation et de l'état du bâtiment. Ces 3 principales classes d'actifs offrent des opportunités différentes et comportent aussi différents niveaux de risque. En principe, vous pouvez investir en achetant des actions, des obligations, de l'immobilier ou certains autres actifs directement auprès d'une banque, d'un courtier, d'un gestionnaire d'actifs ou d'un agent immobilier. Vous pouvez également les acheter indirectement par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, une approche populaire utilisée par des millions d'investisseurs. Dans notre podcast sur les fonds d'investissement, nous allons vous expliquer pourquoi ces véhicules de placement sont tellement populaires.